voilà, on se retrouve pour le 3e épisode de vlog. Donc voilà, on est dans la chambre, nous sommes le samedi 28 novembre, les garçons ils sont là. C'est pour ça que je me suis mise ici. Donc ce 3e vlog, je le voulais un peu différent des autres. À la base, je voulais le commencer le 1er décembre pour faire un vlogmas. Donc en fait, le principe de faire une vidéo chaque jour jusqu'à Noël. Mais finalement je me suis dit que ça allait peut-être être long pour vous, moi. C'est peut-être pas terrible finalement ce format. Je sais pas si ça vous aurait plu vraiment. Et puis moi j'aurais eu du mal à suivre en fait. Suite à des petits soucis de santé, j'ai plus ou moins beaucoup de fatigue en fonction des jours, des périodes. Ben, voilà, c'est pas toujours la grande forme. Et je m'en suis rendu compte au vlog d'avant que oui, il y a des journées où vraiment j'ai plein d'énergie, puis il y en a d'autres où vraiment je suis raplapla et donc en fait me dire qu'il fallait vraiment que j'impose une journée par jour, bah, ça aurait pas... je pense que j'aurais pas tenu en fait. Donc au début j'avais abandonné mon idée, mais ça m'embêtait, c'est quand même les fêtes et j'avais vraiment envie, je sais pas, de marquer le coup. Alors je me suis dit que j'allais faire un vlog, donc du 1er décembre jusqu'au au moins au 24 ou 25 décembre jusqu'à Noël. Et pour vous montrer en fait la totalité du tricot de mon pull de Noël. En fait voilà, le tricoter on va dire limite avec vous. Voilà, vous montrer quasiment chaque jour la progression de mon pull de Noël. Et puis en fait de condenser tout ça sur des vidéos d'à peu près d'1 heure. Donc je pense que voilà, ça va faire quelques épisodes de vlog pour le mois de décembre. Et je me suis dit, voilà, moi je suis super contente à l'idée de faire ça. Et je me suis dit, bah c'est tout, si ça passe pas, si ça vous plaît pas, bah c'est tout, c'est pas grave, j'ai pas non plus... voilà, c'est pas un problème, je me dis, si moi je suis contente de le faire, autant essayer. Et puis on verra bien si ça plaît ou si ça plaît pas. On verra. Mais finalement le 1er décembre, je commence à être un peu comme une enfant là, ça me démange de commencer déjà mon pull de Noël parce que là tout de suite j'ai rien en fait, j'ai rien sur mes aiguilles parce que j'ai fini tous mes encours et j'attends pour avoir je vais tester un châle, donc j'attends de recevoir le patron pour me lancer et j'attends le 1er décembre pour lancer mon pull de Noël parce que je me dis allez on essaye de faire bien les choses et ça fait que... oui, je dis et donc... pardon, j'ai commencé par contre les chaussettes de mon chéri. Comme il n'était pas là cette semaine, je me suis dit il faut quand même que je prenne de l'avance. Donc cette semaine pendant qu'il travaillait, j'ai fait mes chaussettes de Noël. Enfin, j'ai commencé à tricoter sa paire de chaussettes pour Noël. Donc comme il sait pas qu'il va l'avoir, je peux vraiment pas la tricoter quand il est là. J'ai déjà essayé un peu quand il s'en va à la douche, je fais quelques rangs, hop, je le cache dès que j'entends qu'il a fini sa douche. Ça c'est rigolo, comme un enfant qui fait des bêtises et qui essaie de planquer à temps. Donc j'ai déjà réussi à lui tricoter une chaussette. Donc comme aujourd'hui il n'est pas là, je vais essayer d'avancer un maximum sa chaussette, la 2e chaussette, qui est tout juste commencée. J'ai dû faire 2 rangs de la pointe et je les ai pas avec moi, mais je vous les montrerai plus tard, c'est pas grave. Alors je me suis dit que c'était vraiment le moment là ce week-end, parce que comme demain il sera là, vraiment impossible de faire sa chaussette. Et je tricote ma couverture de reste finalement quand il est là, parce que si je tricote pas s'il est là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc j'avance ma couverture de reste et ça va, il a pas l'air d'être perturbé à l'idée que je fais ça. Bon, de toute façon je lui ai dit, je veux commencer mon pull de Noël le 1er décembre et je lui ai dit je vais pas commencer autre chose alors que je sais qu'en même temps j'aurai un test de châle. Donc voilà, ça lui paraît logique, je tricote ma couverture de reste. Et tout ça pour venir que comme demain il sera là, je me suis dit d'un coup que il faudrait que je m'occupe de ce tissu que j'avais. Hein, vous savez moi et la couture ça fait 2, j'essaye d'apprendre à... comment... d'apprendre à coudre, plutôt d'apprendre à sympathiser avec la machine à coudre. Parce que pour l'instant on n'est pas très sympathique l'une avec l'autre. On s'aime pas trop. Mais bon, on essaye d'apprendre ensemble. Ça en plus Axel a sa doudoune, la doudoune de sa capuche qui est décrochée, donc faut que je le refasse. Donc c'est vraiment le moment. Et donc hier soir d'un coup je me suis dit, oh, j'ai mes chaussettes, voilà, j'ai ce tissu là pour faire des chaussettes de Noël. Donc je me suis dit, demain c'est vraiment la bonne journée. Il sera là, je peux pas faire tricoter ses chaussettes, donc autant en coudre. Et je me suis dit, il faut que je commence mon vlog tout de suite. Il faut que je vous partage tout ce qu'on fait sur Noël quand même. Ça reste un loisir créatif. Alors ce tissu, je l'avais acheté l'an dernier parce que nous on est passé en mode on fait des hottes de Noël pour ne plus emballer les cadeaux. Ce qui plaît moyen aux garçons parce qu'ils aiment pas ouvrir la hotte et voir tout ce qu'ils ont. Ils aiment le plaisir du déballage. Donc il y a quand même des trucs qu'on emballe dans du tissu là, je sais pas comment on appelle ça, les fureaux, je sais pas quoi. On emballe dans du tissu.
et on met tout dans une hotte et chacun a sa hotte. Et Noah avait choisi ce tissu, on l'avait eu, je crois que c'était une fin de rouleau. Et j'en avais acheté 2 panneaux comme ça. Et sur le coup dans le magasin on n'avait même pas percuté que c'était en fait à découper et à coudre. Il aimait bien le motif, même s'il y a des chaussettes à l'envers, mais bref. Il aime sa hotte comme ça, mais ça fait que j'avais gardé donc un morceau en me disant ben un jour, avec une certaine motivation, je ferai les chaussettes. Donc là c'est parti cette année, donc je vais coudre les 4 chaussettes. Comme ça on aura 4 chaussettes avec un recto au motif de Noël. Et de l'autre côté en fait je vais faire le verso juste avec ce tissu uni. Donc chez nous les chaussettes de Noël c'est hyper important parce que Saint-Nicolas va passer et donc mettra des chocolats dedans. Je me rappelle ma grande déception de découvrir que ça se faisait pas partout en France. Je me disais que c'était vraiment triste pour plein d'enfants qui faisaient pas Saint-Nicolas. Donc nous on est dans le Pas-de-Calais, on fait pas les cadeaux comme ça peut être fait en Belgique. Donc il n'y a vraiment pas de cadeaux à Noël, à Saint-Nicolas, les cadeaux c'est vraiment que à Noël. Mais voilà, chez nous on fait Saint-Nicolas. Saint-Nicolas y passe et ramène des chocolats et des clémentines aux enfants qui sont sages et ramène des oignons et du charbon pour les enfants pas sages. Voilà. Donc, et chez nous c'est vraiment une grosse fête, au Saint-Nicolas ils défilent dans les rues, non plus depuis qu'on habite au village ça se fait pas, mais quand on habitait à la ville, depuis toute petite on a toujours été voir le défilé de Saint-Nicolas qui lance des bonbons, ben voilà c'est vraiment le lancement des festivités. De toute façon nous notre sapin il doit être mis avant la Saint-Nicolas et nos chaussettes faut qu'elles soient accrochées à la Saint-Nicolas. Même en maternelle les garçons ramenaient des chaussettes et ils avaient leur chocolat dedans. Et les enfants passage, la maîtresse elle était stricte. Enfant passage il avait pas sa chaussette. J'étais quand même marrant, je me dis tous les gamins ils l'ont eu, mais voilà, l'enfant passage il avait pas sa chaussette, il l'avait que vraiment s'il était sage dans la semaine. Voilà. Donc chez nous Saint-Nicolas c'est vraiment important, donc on a acheté des chocolats, les garçons savent maintenant que c'est nous, mais le plaisir voilà après qu'ils soient couchés d'aller les mettre. On fait attention ici parce que maintenant avec le feu, comme on les accroche au-dessus du poêle à bois, il faut que le feu soit éteint parce que sinon le chocolat il fond. Mais voilà, donc les garçons ont des chocolats, j'ai du chocolat, je vois pas pourquoi j'en aurais plus, et j'achète également des chocolats pour mes petits que je garde. Donc voilà, donc aujourd'hui ce que je vais juste faire c'est découper et repasser en fait mon tissu, et puis comme ça demain je vais tout coudre pendant que mon chéri sera là. Voilà, c'est la seule chose que finalement je peux avancer pendant sa présence. Et j'avais envie de vous partager avec vous le début des festivités. Je me suis dit bah tant pis, le vlog il commencera pas le 1er décembre, il commence 3 jours avant et après tout on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, juste une petite introduction pour vous annoncer comment ce vlog va se passer. Et donc on se retrouvera demain, parce que là aujourd'hui j'ai beaucoup tricoté sa chaussette. À moins que ouais, je filme peut-être un peu la chaussette, je vous montrerai après la chaussette. Bah autant qu'à faire. Comme il sera pas là, je pourrais le montrer. Et je pense que j'essaierai de commencer... Quand est-ce que je pourrais monter mon vlog? Parce que je vais pas pouvoir le monter demain. Ouais, j'essaierai de commencer le montage aujourd'hui avant qu'il rentre, comme ça il n'aura pas vu cette partie-là. Mais voilà, donc bah écoute, finalement je vais vous retrouver après pour vous montrer la chaussette tricotée. Et puis demain on se retrouvera pour un peu de couture. Comme promis, on se retrouve. Alors, j'ai reçu aujourd'hui... Je pense que vous l'avez entendu, c'est Noah. Il est enrhumé en ce moment. Non, comme tout le monde de toute façon à la maison, mes petits ont tous le nez qui coule. Après ça a été Axel, maintenant c'est Noah. Bref, trêve de blabla, j'ai reçu mon affiche Apollonie. Alors, j'ai même pas pensé à filmer
l'ouverture du tube, tout ça. Je l'ai fait sur Instagram en fait en réel, mais j'ai pas pensé à le faire dans ce vlog. Mais c'est pas grave. Voilà l'affiche que j'ai reçue. Elle est trop belle. Je suis hyper contente. Donc en fait elle avait montré au départ que ça, un tout petit bout. On voyait le titre et un peu le tableau dans dessous, mais après elle l'avait pas montré. Quand elle avait montré la première fois que ça, j'étais déjà hyper fan. Je m'étais dit il me la faut, c'était sûr. Et après quand juste quelques jours avant la vente, on avait pu voir l'affiche au grand complet. Et voilà, ça confirmait. Moi j'adore. Je suis mais complètement fan. Donc elle va trouver place sur mon bureau et donc vous la verrez maintenant à chaque fois que je ferai des podcasts. Donc là on a les épaisseurs de fil et ça je trouve ça super bien parce que je veux dire voilà, à part Fingering, Sport et Deka, les autres comme c'est pas du tout des qualités qu'on tricote beaucoup, on n'a pas en tête les métrages. On a un lexique français, anglais, vocabulaire de bas général, maille de base, augmentation, diminution, donc je trouve ça vachement bien. Surtout droite et gauche, parfois moi je me mélange dans quel sens on les fait. Et elles sont là, voilà. Après là on a les augmentations, et ça c'est bien parce qu'il y a des fois, je sais plus comment on fait celle de droite ou je sais plus comment on fait celle de gauche, à chaque fois je vais relire et au moins là je l'aurai juste sous mes yeux. Diminution, remaillage et rang raccourci à l'allemande, ce qui sont d'ailleurs mes rangs préférés. Ouais c'est ça, maintenant que je fais que ça, je fais plus les German Wrapper, je fais plus, je fais toujours que des rangs raccourcis à l'allemande, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Enfin bref, voilà. La super affiche de Julie, franchement très magnifique travail, bravo à toi. Si tu passes par là. Mais voilà, franchement je suis hyper fan. Donc là j'attends que monsieur y rentre parce que je voudrais revoir la déco de mon mur. Lui il va pas être chaud parce que ça veut dire qu'il va y avoir des trous dans le mur. Donc faut que je vois pour enlever ma plante qui grandit et qui arrive devant mon écran, donc c'est plus possible. Et puis voilà, je voudrais voir avec lui pour l'accrocher ce soir. Donc on va faire les décos de Noël, mais surtout avant tout mon affiche est quand même plus important. Donc voilà, j'étais super contente ce midi quand j'ai entendu le facteur klaxonner. Je me suis dit, oh tiens, un colis qui passe pas dans la boîte aux toilettes, c'est bizarre. Et mais en fait bah, c'était ça, je l'ai vu avec le tube, j'ai dit ah trop bien. Trop bien, trop bien. Donc et j'en profite pour vous montrer voilà la première chaussette de Chérie. Donc c'est la laine, c'est la fameuse Wet Yorkshire Spinner. Désolée, j'ai eu un bug. Hop, et au bout il y a ça. Je me demandais pourquoi c'était lourd, mais ouais. Donc ça c'est la deuxième chaussette, deuxième bébé chaussette. Alors je vais vous le dire, comme ça vous le saurez en avance du podcast, parce que je pense que de ce fait que j'ai commencé tôt ce vlog, le premier épisode du vlog sera certainement publié avant le prochain épisode de podcast. Pour faire sa chaussette, j'ai voulu être flemmarde et monter 20 mailles seulement, 2 fois 20 mailles pour faire la pointe au lieu de 16. Et en fait ça faisait vraiment une toute petite pointe, pas jolie, trop plate, ça m'allait pas, mais je me suis dit oh tant pis, il va pas s'en offusquer, une fois sur le pied ça se verra plus, et puis je voulais gagner du temps. Donc déjà j'ai fait ça. Ensuite j'avais pris le fil de ma pelote par l'extérieur et très vite en fait la pelote elle s'est détendue, ça faisait une grosse boule et là je le voyais, je me disais oh, ça risque de faire des nœuds, elle restait pas compacte en place et je me suis dit ça va faire des nœuds au bout d'un moment, ça va être elle va s'en mêler, ça va être compliqué. Et puis je devais en être là à peu près je crois, quand je me suis rendu compte qu'en fait voilà, j'ai fait des cotes, c'est quoi ce fil? J'ai fait des cotes 3-1. Mais en fait je les avais fait au dos aussi. J'avais fait la pointe et je faisais des cotes 3-1 des deux côtés. Et là je me suis dit, vaguement pendant 30 secondes je me suis dit, il y a 9, en fait ça fait 9 colonnes là sur d'un côté. Donc il y a 9 fois où il aurait fallu que je défasse toutes les mailles en vert pour leur faire que des mailles en droit, pour avoir que du jersey en droit. Pendant 30 secondes l'idée elle m'a effleuré et puis je me suis dit mais non. J'ai la pointe ça va pas, la pelote c'est pas le bon fil que j'ai pris, là j'ai fait une erreur, j'ai non, il y a tous les signes, hop, j'ai tout détricoté et j'ai tout repris comme il fallait. Donc je prends le fil à l'intérieur, comme ça c'est mieux, et en fait on voit, hop, si j'enlève l'étiquette, vous voyez, j'ai tout remis autour comme ça à l'arrache.
Et j'ai monté 16 mailles au lieu de 20. Et puis là, j'ai bien fait attention. Donc là, on a ces côtes, mais là, c'est du jersey. Et par contre, ici, arrivé là, une fois le talon passé, ben, j'ai fait des côtes des deux côtés. Et j'ai comparé avec sa chaussette. Donc le fait de faire des côtes 3-1, ça resserre un peu. Et donc c'est tant mieux parce que lui, surtout là, à la cheville, en fait, il a une cheville très très fine. Donc ça va resserrer, c'est pas plus mal. Et j'ai rien fait en contrastant, même le talon je l'ai fait en rang raccourci en auto, donc avec la laine auto rayante, et je trouve que ça rend pas mal. Donc ce qui est bien, c'est que pour ceux qui connaissent pas, ben, vous voyez là, je sais pas comment montrer, ouais comme ça sera mieux. Vous voyez, j'ai commencé mes talons, puis on voit qu'en fait c'est de plus en plus petit, hop hop hop, et puis là on arrive au centre, et on repart et on fait des rangs de plus en plus grands, pour venir en fait rattraper ici exactement le même endroit que là. Donc là on fait des rangs de plus en plus petits et puis on repart dans l'autre sens des rangs de plus en plus grands. Et puis ensuite on se retrouve à nouveau avec son nombre de mailles, donc ici 72 mailles. Et hop, je suis repartie, j'ai fait mon tube et j'ai fait des côtes. Et je lui ai fait j'ai pas fait la tige aussi longue que le pied parce qu'il aime pas les chaussettes trop hautes. Et comme il a un très grand pied, ça aurait fait vraiment des très hautes chaussettes. Et moi aussi j'ai remarqué qu'en fait mes deux paires de chaussettes où c'est de la dentelle et que j'ai tricoté du haut vers le bas pour respecter tout le motif de dentelle, et ben en fait c'est pas ce que je préfère. Finalement c'est pas les chaussettes vers lesquelles je me tourne le plus. Donc voilà. Donc là aujourd'hui je m'étais dit je vais beaucoup tricoter pour avancer sa deuxième chaussette, et au final j'en suis qu'à ça, le tout début de la pointe que je fais donc en le Turkish Caston. Il est déjà 2 h, j'ai encore des choses à faire. Donc finalement je vais pas avancer des masses sur sa chaussette. À chaque fois je me dis le week-end on a plein de choses à faire. Je me dis toujours le week-end, non on est confiné, on a le temps de tout faire. On est tranquille. Bah non, non, non pas du tout. J'ai fait nos petits panneaux de Noël. On doit ranger la maison, préparer pour le sapin, tout ça. Au final, j'ai fait toutes mes chaussettes ce matin, j'ai tout découpé, les chaussettes et tout, c'était long en fait. Je m'étais dit oh ça va aller vite, mais en fait au final c'était assez long de préparer les chaussettes. J'ai préparé des grands morceaux de tissu aussi où je dois faire les ourlets pour faire des emballages cadeaux, parce que l'an dernier on n'en avait pas eu assez. Donc là j'avais un grand drap que je m'étais dit oh ça va être bien pour ça, et donc c'est ce que j'ai fait. Mais la couture ça sera pour demain. Là j'ai des choses à faire, je vais tricoter un peu quand même avant qu'il arrive. Et puis ça sera déjà ça de fait. Donc voilà, donc j'espère la finir assez rapidement. Là voilà, en fait un autre patron qui n'était pas là, j'ai fait monoprojet sur sa chaussette. Que ça. Hop. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouvera donc demain avec de la couture. Bonjour, nous sommes dimanche 29 novembre, donc comme prévu j'ai fait la couture de mes chaussettes et franchement la couture et moi c'est un supplice. Mais enfin c'est pas grave, je vous montre le résultat. Donc ça va être la chaussette à Axel, ça c'est ma chaussette, ça va être la chaussette du chéri, hop. Et ça c'est la chaussette à Noah. Ouais, c'est pas toujours bien au point. C'était vraiment plus compliqué que ce que j'aurais cru moi. C'est bête hein, mais voilà. Donc en fait à chaque fois il fallait que je redécoupe ça et que je le recouse. Et en fait j'ai mis de l'autre côté ce tissu là
Ah bah voilà, il faut... ça c'était la première, il y a eu des ratés, ça c'est pas replié, bon bref tant pis. Et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai doublé à chaque fois le tissu pour être sûr qu'elle se tienne bien, voilà, que ça soit pas flagada, au moins ça a fonctionné. C'est assez rigide pour que ça tienne bien sur la cheminée. Donc à l'intérieur j'ai doublé avec un tissu qu'on avait, un vieux drap qu'on n'utilisait plus. J'étais même censée faire... Est-ce que c'est passé là ça? Voilà, j'en avais même coupé des grands morceaux que je suis censée faire les ourlets pour faire les emballages cadeaux. Mais alors là pour aujourd'hui non. J'ai fait assez de couture quitte à même à les utiliser comme ça directement pour les emballages cadeaux. Mais bon tant pis c'est pas... Bon bref c'est pas la question. J'ai eu ma dose de couture pour aujourd'hui. Donc voilà, donc en haut on a le motif qui était donc présent sur le tissu. Et puis de l'autre côté j'ai mis un uni que j'avais. Et puis là le petit truc tout doux. Parce que voilà, ça je trouvais que ça rappelait quand même la petite moumoute blanche qu'on peut avoir souvent sur le haut des chaussettes. Donc bon, c'est pas de la haute couture, c'est pas terrible, il y a plein de défauts, mais en fait, franchement, j'ai pas la patience pour le faire. C'est incroyable comment vite ça m'énerve. Ce que j'aurais dû faire, c'est les faire une à une, et pas toutes les faire d'un coup. En fait, j'ai voulu me expédier la tâche rapidement, et finalement, c'est pas le bon plan. En fait, il faudrait vraiment que je prenne beaucoup plus de temps, aussi bien à découper le tissu qu'à prendre la couture. C'est vraiment un calvaire en fait. Hein. J'ai vraiment du mal à être... Voilà, je vais essayer de vite faire la chose et finalement je la fais pas bien. Donc finalement je suis pas contente. Et donc la couture pour l'instant c'est vraiment pas du plaisir pour moi. Il faut vraiment que j'apprenne à aller plus lentement. Mais voilà, là en même temps, ben, je me dis qu'on a plein de choses à faire. Il faut encore laver la maison, il faut que je change les draps de mon lit parce que monsieur, je lui ai dit en fait c'est aujourd'hui, je lui ai dit moi je veux faire mes chaussettes et il faut faire à manger, aspirer, laver la maison, changer les draps de notre lit. Maintenant on se retrouve à avoir un lit, il a défait tous les draps. Et alors là je le sens gros comme une maison que ça va nous passer par-dessus la tête et que ça va être ce soir en se couchant qu'on va se dire oh il faut remettre des draps propres dans le lit. Et bon bref, et voilà, j'ai entendu qu'il a aspiré la maison mais je dois encore la laver. Puis il m'avait dit ah, je vais couper du bois, tu t'occupes du poulet. Je lui ai dit finalement ça va, il a fait à manger, il s'est occupé complètement du repas. Je sens les bonnes odeurs, mais je sais même pas ce qu'on mange avec le poulet, mais il s'en est occupé. Mais en tout cas voilà, bon, une bonne chose de faite, on a nos petites chaussettes. Là il y a un quick là, de toute façon voilà, c'est pas... je savais... Je sais pas. Je crois que ce qui m'a compliqué la tâche, c'est d'avoir voulu doubler l'intérieur. Et j'ai pas assez bien coupé les chaussettes dans la doublure et tout. Mais c'est pas grave. Et là pour le petit, tant pis. Je me dis que j'en referai d'autres dans quelques années quand je me serai améliorée. J'ai utilisé un petit ruban là. Et j'ai eu ça sur ma commande parce que ce qui est bien c'est que je persévère dans la couture et que je viens de racheter du tissu. Hop, il est là. Hop là. J'ai commandé sur la boutique sur un fil.c là à Paris. Sur sa boutique elle vendait ce tissu là. Hop là. Donc on a, c'est le même principe que les chaussettes en fait, au final c'est un motif à découper et puis on doit coudre et le rembourrer pour faire des petits coussins animaux. Donc on a l'ours, le lion, l'éléphant, la baleine. Ah faut que je me recule. Hop là. Et en dessous on a le renard, le pingouin, un hérisson, croco, poisson et léopard. Oh j'ai tapé dans le truc. Et donc j'ai acheté ça parce que voilà, je trouvais ça, elle s'était vendue 18,90 € le panneau de tissu. Et je me suis dit, ben voilà, ça faisait des petits coussins trop mignons pour mes petits que j'accueille. Et ça nous permettra de travailler sur les animaux et moi de me permettre de travailler la couture. Mais alors là, il va vraiment falloir que je m'applique un peu plus que mes chaussettes de Noël, parce qu'autant les chaussettes de Noël, on va les avoir une année, ben, un mois accrochées à la maison et après elles vont être rangées jusqu'à l'an prochain. Autant là... on va les utiliser quand même beaucoup plus et puis il faut vraiment que j'apprenne à être plus minutieuse et voilà, faire un animal de temps en temps, je pense que ça pourrait être pas mal. Ah bah si j'ai du rembourrage, déjà je m'étais dit il faut que je commence par savoir si j'ai du rembourrage, mais j'en ai. Il faudra d'ailleurs que je regarde quel est l'animal qui me paraît le plus simple en premier. Je pense que le plus simple, ce sera peut-être le pingouin. Je sais pas. Bon bref, la couture et moi c'est pas encore ça. Sinon...
Je suis contente, j'ai reçu le test, le patron de mon test de châle que je dois faire. Je sais pas encore si c'est un test secret ou pas, il faut que je demande à la personne et je vous en reparle après. Donc là je vais bobiner, bon pas là parce qu'a priori je pense qu'on va m'appeler pour manger. Mais je vais bobiner aujourd'hui, je vais bobiner la laine. Et je vais pouvoir faire ça parce que j'avoue qu'hier soir regarder la télé en tricotant ma couverture de reste, ça m'embêtait un peu. Et ça va me permettre, donc ce châle va me permettre d'utiliser cette laine de Tôle Le Matin Yarn que j'avais choisi pour faire mon top mi-surina mais qui n'allait pas. Donc je l'avais remis en écheveau comme je pouvais. Et là je vais pouvoir utiliser les 2 écheveaux dedans, donc je suis contente, ça va bien rendre. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Les bobiner et commencer mon châle. Et puis malgré le brouillard, on a un brouillard mais terrible, on ne voit même plus, en fait on a, là quand je suis dans ma chambre, on a un mont, on a un petit mont, et on le voit même plus du tout, tellement il y a du brouillard. Mais bon, ça ne nous empêchera pas d'aller se promener un petit peu tout à l'heure, de toute façon si chez nous on attend qu'il fasse toujours beau, on sortirait pas souvent. Donc voilà, on va aller certainement faire une petite balade d'1 heure après le repas, et puis voilà, je pense qu'en rentrant je vais bobiner mes écheveaux, et puis... je commencerai mon châle aujourd'hui, comme je peux pas tricoter sa chaussette pendant qu'il est là. J'ai avancé un peu la chaussette, j'ai fini la pointe hier et j'ai dû faire 3 rangs du pied. Vraiment pas grand chose quoi. Mais bon voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui parce que bah voilà, c'est dimanche, on est en famille, j'aurai pas beaucoup le temps de... déjà que j'ai pas été beaucoup présente pour les enfants ce matin à cause de la couture. Là je sais que Noah m'attend pour sa leçon, qui a l'air super dense, donc je suis contente. Ah, qu'est-ce que j'étais contente quand j'ai fini l'école. En fait moi j'ai fini mes études, Axel rentrait en maternelle. Donc tant que c'était à maternelle ça va, mais après quand eux aussi ils ont eu des devoirs à faire, en fait c'est dur pour eux mais c'est une plaie pour nous aussi. Hein. Moi je vois que là, rien qu'à de savoir qu'il faut lui refaire faire sa leçon, ça m'emballe pas. Mais bon bref, c'est un autre débat. Je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouvera donc demain. Bonne journée! Finalement je vous retrouve, je vous avais dit à demain mais non. J'ai bobiné mes 2 écheveaux là de Tôle Le Matin Yarns, donc c'est dans sa base single et j'aime beaucoup la couleur, ça va être vraiment chouette. Donc voilà, je les ai bobinés, j'en ai profité en même temps que j'ai bobiné de faire réviser à Noah sa leçon et on n'a pas encore mangé, monsieur a tout bien géré le repas. Je pense que je vais être appelée là dans pas longtemps mais au moins j'ai eu le temps de faire ça ce matin. Et c'est vrai que je voulais revenir parce que je vous avais pas dit, je portais mon pull Madoka aujourd'hui. Donc voilà le rendu porté, donc voilà il est ajusté. Mais parce que comme mon échantillon en longueur, en hauteur était pas bon, j'avais peur que là ça soit vraiment trop grand. Voilà déjà là il est bien, bah là il est bien. Et si j'avais fait la taille au dessus ça aurait vraiment fait beaucoup de tissu là, donc j'aurais pas aimé. Mais voilà, je suis super contente du rendu. La Puna elle me pique un peu quand je le mets mais ça dure que quelques minutes et après ça passe, c'est bon, je le supporte bien. Par contre elle est chaude, incroyable comment j'ai chaud avec. J'ai vraiment très très chaud avec et voilà quoi. Mais c'est tant mieux, c'est le but d'un pull hein, mais ah ouais vraiment elle est vraiment très chaude comme laine et j'aime beaucoup le rendu tout poilu. Mais voilà, je vous en parlerai vraiment vraiment en détail dans le podcast. Et là vraiment je vais vous laisser parce que voilà, on va aller manger, on va se promener et je vais pouvoir tricoter et on finira bien donc ce dimanche devant un film de Noël et puis ou pas parce que ici il n'y a que moi qui aime les films de Noël. Enfin c'est pas grave, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Bonjour, alors on se retrouve, on est lundi, il est 2h30. C'est la sieste des petits, de bébé.
Aujourd'hui pas de fait main et ça devrait pas être le cas de toute la semaine parce que voilà, bébé vient d'arriver il y a quelques jours et j'essaye d'évaluer son taux de bavouille, de lait régurgité afin de savoir si je peux avec elle porter ou non des pulls tricotés. Parce que bon, je vais quand même m'abstenir d'avoir des grosses traces de lait caillées sur mon pull fait main. Donc à faire, hein, on a quand même mieux à faire que d'essayer de rattraper des tâches à la main. Donc pour l'instant, voilà, je me risque pas que du commerce qui passe facilement en machine. Alors là, juste avant, je viens d'imprimer mon patron Yvette, donc de Nadia Crétin et Chêne. C'est pour commencer mon pull de Noël demain. Voilà, je suis vachement contente. J'ai hâte de commencer. J'ai vraiment hâte de le commencer. D'ailleurs après je vais aller calculer mon échantillon sur mon pull Maric que j'avais tricoté en or. J'ai pas d'échantillon. Non, j'ai pas dû garder l'échantillon. J'ai fait l'échantillon pour le pull à noix mais je l'ai pas gardé. Donc voilà, je préfère recalculer, remesurer mon échantillon sur le pull que j'ai tricoté en rond et que ça sera vraiment... C'est vraiment la même construction que celui-là, donc comme ça j'aurai vraiment bien le bon échantillon. Comme ça après j'aviserai sur la taille que je vais tricoter. Et sinon, alors au niveau des avancées tricot, pour la chaussette, je vous avais quitté sur un tout début de pointe samedi à propos de la chaussette. Et là, voilà, j'en suis là, j'ai fini la pointe et j'ai commencé à faire les rangs en cote 3-1. Et cette fois-ci, pas d'erreur, le fil par l'intérieur, c'est monté 16 mailles, le dos c'est du jersey, il n'y a pas de souci, ça roule tout seul. Donc voilà, je tricote ça. J'ai tricoté un petit peu hier après-midi, mais pas tant que ça. Finalement, un tout petit peu aujourd'hui dans la voiture. Et maintenant, le soir, j'ai pu abandonner ma couverture de reste et commencer mon test de châle qui n'est pas secret, donc je peux vous en parler. Donc je teste un châle pour Azamtou, qu'on retrouve donc sur Instagram et sur YouTube sous le pseudo Hello Tricot. Et c'est vrai qu'elle faisait, j'avais vu qu'elle faisait, qu'elle tricotait ses idéales, sans suivre forcément de modèle et tout. Et là, elle a décidé donc de faire tester son châle. Et voilà, c'est ce que je teste donc en ce moment. Donc ça, j'ai tricoté ça hier soir, parce que voilà, maintenant ça c'est... J'ai enfin un tricot que je peux montrer à Chérie, donc ça va être mon tricot quand il sera là maintenant. Donc je fais celui-là, et j'aime beaucoup les nuances de la couleur. Donc je vous avais montré hier que j'avais... Pendant que je bobinais, donc c'est de la Tôle Matin Yarns, et par contre je sais plus du tout ni le nom, ni la qualité, mais je vous le redirai, j'ai pas l'étiquette là sous la main, mais... Donc c'est du point mousse, et j'avais commencé un tout petit peu la dentelle hier, mais j'ai pas plus avancé, et je continuerai à avancer ce soir. Donc me revoilà multi en cours, mais donc la journée je vais essayer de carburer sur les chaussettes. Demain je monte mon pull de Noël. On est le 1er décembre, ça fait je sais pas combien de temps que j'attends de le faire. Donc demain je le monte. Mais je vais privilégier quand monsieur il sera là le châle parce que voilà c'est un test. Je vais un peu faire les deux. Je pense quand il sera là le pull et le test. La journée vraiment c'est chaussettes. Et puis une fois que ces chaussettes elles seront faites, la journée je pourrai davantage soit avancer le pull ou soit avancer le châle. Et puis le soir faire inversement. Voilà, voilà. J'ai encore beaucoup de vos messages sous mes épisodes de vlog avant. Je vous remercie énormément. Ça vous plaît beaucoup ce format. Vous trouvez ça beaucoup moins statique, beaucoup moins... Vous trouvez ça plus vivant et plus personnel. Le côté plus personnel vous plaît beaucoup. Donc je suis vraiment contente. J'ai donc là pour aujourd'hui, j'aurai pas le temps de revenir parce que après je finis plus tard aujourd'hui. Voilà, un nouveau contrat, c'est des nouveaux horaires, donc aujourd'hui je finis plus tard, et puis après avec les garçons, la soirée, moi voilà, je sais que j'aurai pas le temps de revenir ce soir, vous refaire une vidéo. Mais c'est pour ça que je voulais pas faire de vlogmas en fait, de faire une vidéo par jour, parce que voilà, là j'en suis à 4 minutes. Si je reviens chaque jour, non voilà, poster juste une toute petite vidéo chaque jour, ça prend beaucoup de temps pour pas grand chose. Voilà, je préfère faire comme mes autres vlogs, vous faire un condensé surtout sur plusieurs jours, et ça vous fera quand même par contre plusieurs épisodes de vlog à voir d'ici Noël, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer le processus de le tricot de mon pull de Noël du début à la fin. Donc voilà. D'ailleurs j'aurais dû tricoter pour mon pull cette pelote là, parce que c'était une pelote entière de nord qui me restait, mais le chat en a décidé autrement. Et je sais pas trop si je vais avoir la motivation d'essayer d'utiliser ça pour faire mon pull.
Parce que, hop, il y en a d'autres qui sont partis en sacrifice. La Ulysse, là, de Dererum Natura, hop. Vous voyez, ça c'est un bout, là, l'autre partie est emmêlée dans les pieds de notre table basse dans le salon. Et qu'est-ce qu'elle a aimé aussi? C'est la Letlopi de Istex, qu'elle aime beaucoup. Et ça par contre, on voit que c'est comme ça une laine mèche, elle a réussi à nous en faire 2 pelotes. Qu'elle balade toutes les nuits dans la maison. Mais voilà, j'ai laissé 2 pelotes à elle qu'elle joue avec. Et celle-là, je l'ai enlevée, je l'ai pas laissée, mais je suis pas sûre d'être motivée à défaire tout ça pour essayer de le tricoter. Je vais voir, j'avais d'autres restes encore de mon pull Marie, que je vais voir la quantité de restes qui me restait. La quantité de restes que j'ai encore pour faire mon pull de Noël. De toute façon, c'est juste pour faire la bande de fond du jacquard. Donc il m'en faut pas, je pense pas non plus énormément. Donc je verrai bien. Je vais aller calculer mon échantillon, mesurer mon échantillon, et je vais vous montrer la petite jauge à échantillon que j'ai demandé à mon chéri de fabriquer. Je comptais en acheter une au fil de la manche parce qu'il y avait une créatrice qui m'intéressait, qui en vendait, et puis finalement bah voilà, avec le Covid le festival n'a pas eu lieu et j'ai pas fait de commande en ligne. Donc mon chéri m'en a fait une, comme ça je trouvais ça quand même plus simple pour mesurer les échantillons directement sur un tricot fait. Autant quand on fait son carré 10-10, c'est facile à compter un échantillon, mais sur un pull ou un châle tout fait, je trouvais que ça pouvait être utile. Donc je lui ai demandé qu'il m'en fasse une de jauge. Il me l'a faite. Et donc je vais aller faire ça. Je pense que je vais vous filmer cette partie-là. Et profiter du reste de la sieste pour continuer à monter, à avancer un petit peu sur le vlog, sur le montage du vlog et avancer sur la chaussette de monsieur. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve donc demain. On se retrouve comme promis pour calculer donc l'échantillon de mon pull. Donc là voilà, vous voyez c'est mon pull Maric que j'avais tricoté en or et j'avais donc tricoté pour ce pull là. J'ai dû tricoter je pense un échantillon pour le pull à noix. Je me suis basée sur celui-là pour faire le mien. Et là, par précaution, je préfère quand même remesurer donc mon échantillon sur mon pull pour être sûre de bien partir sur mon pull de Noël. Alors voilà la jauge échantillon que j'ai demandé à mon chéri, tout simplement parce que voilà, hop, je le pose et je vois très bien, c'est beaucoup plus facile à mon sens en fait de calculer donc là les mailles dans le carré que plutôt d'essayer de calculer avec... Voilà, que si je prends là mon mètre ruban, où est-ce que j'ai commencé, où est-ce que... Moi voilà, je trouve que... Moi je sais que des fois je me dis j'ai commencé à celle-ci ou à celle-là, moi je me perds vite. Et là je me dis que il y a moins de chances de se perdre. Je me mets bien et j'ai plus qu'à calculer. Donc voilà, en fait c'est juste un petit bout de bois qu'il a coupé... là, que ça fait 10 et là 10 cm. Et moi derrière je suis venue mettre... les petites marques pour savoir le nombre de centimètres, même si au final ça sert pas à grand chose. Moi si, quoique moi je suis toujours du genre à être trop petite, donc c'est vrai que moi par exemple pour 10 cm, parfois quand je fais mon échantillon j'arrive qu'à 9 cm au lieu de 10. Et ouais, et avec les enfants on l'a customisé avec des petits stickers, c'est des petits trucs qui brillent, hop là, comme ça c'est quand même plus mignon. Et voilà, pour l'instant ça me fera l'affaire. Je pense qu'un jour je finirai quand même par en acheter un vrai, un beau... chez une créatrice, certainement sur un salon, mais à l'heure actuelle, je vais compter ça. Et j'ai 23 mailles et demi pour 10 cm. Je suis joie d'avoir 23 mailles et demie. Donc voilà, je vais calculer donc mon échantillon aujourd'hui pour savoir la taille à faire demain. Mais il faut que je regarde aussi en quelle taille j'avais tricoté mon pull. Mais ça m'étonnerait pas que je l'ai fait en 3,75 parce que globalement, pour de la fingering, c'est la taille d'aiguille que j'utilise. Et comme ça, je vais être prête pour faire mon pull dès demain pour le commencer. Voilà, donc bah sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve demain.
Bonjour. Ça y est, on est le 1er décembre, ça y est. Enfin, c'est parti pour le vlog de Noël. Je vais pouvoir commencer mon pull de Noël avec vous. Je ne l'ai pas encore fait. Aujourd'hui, j'ai avancé sur la chaussette à mon chéri. Dès que j'ai pu, je pouvais un peu... J'ai avancé sur sa chaussette là et j'en suis au talon de la deuxième. Et c'est ce que je suis en train de faire en vous parlant. Donc, je suis trop contente. Vous voyez, notre sapin, il est déjà mis depuis samedi dernier. La maison, elle est décorée. Et on a ouvert nos calendriers de l'Avent ce matin. Donc, que des calendriers de l'Avent avec du chocolat cette année. L'an dernier, mon chéri, avec les garçons, il m'avait fait un calendrier de l'Avent laineux. Donc, en fait, j'avais moi-même commandé des écheveaux, différents écheveaux, des gros, des petits. Voilà, mon chéri m'avait dit, t'as tant de budget. Donc, je m'étais retrouvée avec... 14, donc il y avait, j'ai dû avoir je crois 2 écheveaux, en fait un écheveau complet, une soque blanquette, là vous savez c'est le tissu de laine tricoté et que la teinturière vient teindre la bande tricotée, et après j'avais eu 12 mini écheveaux, et en fait depuis j'en ai pas tricoté, finalement j'en ai pas tricoté, j'ai pas tricoté encore beaucoup de ce que j'avais eu de mon calendrier de l'Avent de l'an dernier. Donc cette année, il était hors de question que je fasse un calendrier de l'Avent laineux, sachant que j'avais encore celui de l'an dernier à tricoter. Mais je pense que je retenterai bien l'expérience l'an prochain. Je compte mes mailles avant de faire des bêtises. 2, 4, 6, 8, 9. Non, ça va. Donc voilà, donc là je suis trop contente, ça y est, je vais pouvoir faire mon pull de Noël, donc le commencer avec vous, et je ne l'ai d'ailleurs pas du tout commencé, je m'étais dit que j'allais monter les mailles avec vous. Voilà, vraiment suivre purement mon truc. Et de toute façon, voilà, je n'ai vraiment rien préparé. Là, j'ai fini, il est 15h30, bébé vient juste de partir il y a quelques minutes. Alors, j'ai besoin de ça, bon, concrètement aujourd'hui j'ai besoin de rien. C'était quoi mes couleurs? Ah bah non, de toute façon j'ai tellement rien préparé que ma laine rouge elle est en haut. Je voulais faire une photo pour mettre sur Instagram. Je vais aller chercher ça et je reviens juste après. Voilà, je suis revenue. Donc voilà, hop, mon combo de Noël. Oh oui, ça fait Noël. Alors pour rappel, mon pull, donc c'est ça que je vais utiliser là tout de suite. Mon pull, la couleur principale c'est ce gris. Ensuite, c'est surtout, donc le fond de la bande de jacquard, elle est en blanc. Je viens de voir que j'avais donc une pelote, je pense qu'elle est entière. Je sais pas pourquoi, il y a un fil qui se fait un peu la malle, mais elle m'a l'air vachement plaide. Donc j'ai utilisé celle-là. Et donc j'abandonne l'idée d'utiliser ça, comme ça. Cadeau, c'est le chat. Au pire, je lui mettrai sous le sapin à Noël. Ah, donc voilà, donc le fond il est comme ça. Ensuite, il y a 2 petites lignes au-dessus et en dessous des sapins, donc je ferai rouge et jaune. Et donc tout se tricote en or de drops, sauf la rouge j'utilise de la West Yorkshire Spinner, vu que j'avais eu ça il y a 1 ou 2 ans avec une laine autorayante justement de Noël, mais pas celle-là. J'en avais eu l'autorayante et j'avais eu une unie rouge pour faire les talons, pointes et côtes contrastantes. Et là, de ce que je vois, vous le voyez, mais vraiment super rouge. Il est quand même beaucoup moins rouge vif que ça. Non, ouais, vous le voyez trop rouge. En tout cas, mon retour à moi, il est rouge, flashy. Enfin, passons. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et puis voilà, et donc les sapins en vert comme ça, mais c'est pas la bonne couleur. Hein. Je sais pas, pourtant il fait gris dehors, mais... Je dirais qu'on va avoir de l'orage aujourd'hui, on a un temps bizarre. Bon, enfin bref. Donc voilà, c'est mon pull de Noël. Et en fait, je n'ai rien préparé parce que mon patron il est là. Alors, la seule chose que j'ai faite, c'est hier, j'ai regardé un peu mon échantillon, savoir quelle taille je devais faire. Parce que j'étais un peu embêtée parce que faut choisir une taille avec 5 cm d'aisance positive. Et on a soit la taille 102 ou soit la taille 113. Ah. Hop hop hop. J'ai pris mon truc, j'ai été chercher ça, hein. Je suis désolée, je vous ai abandonné 5 secondes. Mais ça, c'est vachement pratique ça, parce que voilà, j'accroche mes patrons là-dessus, et quand il y a une grille de jacquard ou de diagramme, il y a la petite réglette qui permet de suivre la... Comment on appelle ça? La grille, c'est vachement bien. J'avais fait ça pour mon Madoka parce que la grille, je l'avais imprimée, je vous montre...
voyez, la grille, elle est grande tout le long, quoi. Elle fait toute la page. Donc, je pouvais suivre rang par rang avec ça. Mais, à ne pas laisser traîner. Parce que, donc, moi, je l'avais laissé sur mon bureau. Hop, c'est magnétique, en fait. C'est aimanté. Et franchement, ça tient bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je le laisse sur mon bureau. Il n'y a pas de souci. Et puis en fait mon Axel il était à mon bureau parce qu'il regardait une vidéo et puis au loin je le vois faire ça avec un truc et je regarde plus près, je lui dis oh, t'as pris ma réglette de tricot là? Oui, mais je lui ai dit tu sais que ça marque où je suis. Ah oups, il savait pas du tout où elle était avant hein, forcément. Et heureusement que le Madoka on se repère très facilement dans la grille. Et j'avais pu rattraper sa bêtise quoi, mais depuis il y touche plus du tout. Mais voilà, j'aurais dû mettre un petit message dessus, je devrais mettre un post-it, ne pas toucher. Donc voilà, détail là, qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, donc je disais la taille c'est 102 ou 113 en fait, parce que moi je fais un tour de buste de 100 cm. Et voilà, c'est soit je fais la taille 102, j'ai un peu moins que l'aisance recommandée, ou soit je fais la taille 113 et j'ai beaucoup trop d'aisance. Mais a priori, mon échantillon est un chouïa trop grand, mais vraiment pas grand chose. D'après mes calculs, j'obtiendrai peut-être 105 cm de tour de buste de mon tricot si je faisais la taille 102. Donc je pars sur la taille 102. Voilà. Donc je prépare mon nouveau tricot, voilà, hop. Je l'ai clipsé là-haut et en fait j'ai clipsé la page qui sert à rien parce que c'est juste l'image et les abréviations, il n'y a pas le blablabla. On retourne. Hop. Donc j'ai vraiment rien préparé. Et puis au fait hier je vous ai dit oh j'ai dû faire mon pull Maric en 3,75, je fais tout en 3,75. Non, je l'ai fait en 3,5. Et ce qui m'arrange pas mal puisque je suis en ce moment en train de tricoter le châle d'Azamtou en 3,75. Donc voilà, j'aurai pas de problème d'aiguille pour mes deux projets, donc c'est pas plus mal. Hop, voilà. Alors la raison voudrait que je termine ça, mais non, là clairement j'ai le temps pour monter avec vous mon pull de Noël, donc je vais faire ça tout de suite. J'ai même pas préparé mes... Hier je m'étais même dit, bon allez, je vais préparer ma paire d'aiguilles, ça sera fait, et puis ce sera du temps de gagner en fait. Ah vous voyez, ah. Et en fait donc je me suis dit mais non, je veux tout vous montrer du début du A à Z et je ne veux pas... Je me suis dit je veux commencer le premier et je commencerai avec vous. Et je reviens, là j'ai défait le petit... l'étiquette de ma pelote Nord et c'est ça qu'elle faisait en fait ma pelote de laine à chaussettes. Dès que j'ai commencé à prendre le fil extérieur, elle a fait flouf. Donc je me suis dit ça craint. Au final je crois que c'est mieux quand même ces pelotes là de prendre hop, le fil à l'intérieur. Ça se tient mieux. D'ailleurs dites-moi en fait, comment vous faites vous? Les pelotes industrielles, vous prenez le fil à l'intérieur ou à l'extérieur? Et les cakes? Parce qu'en fait je crois que c'est ça le truc, c'est que à l'intérieur pour les pelotes industrielles et je prends à l'extérieur pour mes cakes que je fais. Moi dites-moi ce que vous faites, moi je fais comme ça. Alors, je dois monter des mailles. Je vais pas regarder quelle... Oh, j'ai pas préparé ça. Ah, j'ai vraiment rien préparé. Parce que normalement, j'aime bien souligner... Alors, où est-ce que j'ai mis mon crayon par contre? Là. Aïe, aïe, ça pique ça. J'aime bien souligner en fait toutes les mailles où c'est ma taille. Ben, voilà. Pour pas après, parce qu'il y a des fois où j'ai commencé à suivre une taille M et puis après j'ai suivi une taille L ou des trucs comme ça, hein, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, moi je suis la deuxième taille dans les parenthèses. Donc je vais commencer par faire ça. J'espère que ça sera pas ennuyeux pour vous en fait de me suivre dans tout mon tricot de Noël. Mais moi j'étais tellement emballée par cette idée là que je suis partie. Donc voilà, au moins je surligne tous les endroits où je suis censée, voilà, le nombre de mailles à monter, le nombre de fois de répéter par exemple une augmentation, le nombre de mailles que je suis censée avoir à la fin d'un certain rang, voilà. Hop, 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 hop. Là, séparation des corps et manches. Voilà, par exemple le nombre de mailles à monter pour les manches.
sous les manches, hop. Le corps. Comment ça, 32 cm depuis l'emmanchure? Non, je crois pas ça. Ah, moi je vais rallonger, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Les manches. Hop, 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 hop. Alors moi je pense que c'est... Je sais pas. Mais en tout cas je ne lis jamais mon tricot, le patron. Ah c'est pas ma taille ça, j'ai sur le... Je lis pas. Je ne lis jamais en fait. Comment dire ça? Je lis pas le patron avant de commencer. Jamais. Je me lance tête baissée. C'est peut-être pas forcément toujours la bonne chose à faire, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et puis quand après on a pris une habitude, c'est quand même dur de l'enlever. Hop. Voilà, voilà. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Donc voilà, maintenant je sais le nombre de mailles que je commence. Ah oui quand même. Donc, moi mes aiguilles, je les range là-dedans. C'est dans ma pochette Mude. Voilà. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc j'ai mis mes aiguilles. Hop. Voilà, j'ai mis mes aiguilles ici. Là il y a mes câbles. Non, j'ai mis mes aiguilles là. Là ce sont mes doubles pointes, là les petites de 30 cm qui me servent à faire mes manches. Et là ce sont les 23 cm que j'utilise plus en fait. J'ai commencé par acheter des 23, puis après je suis passée sur des 30 et ça me convient très très bien. Et en fait de ce côté là, je range tous mes câbles. Donc là c'est les petits câbles avec un fin embout. Là c'est les grands câbles à fin embout. Et là c'est les câbles avec un gros embout. Parce que donc j'utilise des aiguilles, comment on appelle ça, Chiagou, et à partir du 4 ou du 4,5 en fait le pas de vis il est différent. Je vais essayer de vous montrer. Hein. Et ben ça se voit pas là, c'est des combien ça? C'était 4,5. Et ben c'est peut-être au-dessus en fait. Ah voilà c'est ça. En fait donc c'est à partir de combien? Du 5,5. Bon, enfin bref. Hop. Vous voyez le pas de vis il est quand même beaucoup plus gros pour les plus grosses aiguilles. Donc c'est pas les mêmes câbles. Enfin bref. Donc moi j'utilise des Chiagou. Je suis vraiment super contente de leur câble. Donc je change pas. Et j'avais eu envie de me faire plaisir et je m'étais acheté ce rangement de trucs. Ce rangement d'aiguilles parce que voilà, je trouvais ça beau. Et je le trouve vachement pratique. Et là, dedans, ça c'est une petite pochette Indigo et Cuir. De la marque donc Indigo et Cuir. Je crois qu'ils ont une boutique Etsy, il me semble. Et dedans, en fait, j'y mets donc les fins de câble. Là, vous savez, quand on doit... quand on enlève son aiguille mais qu'on veut pas perdre ses mailles, on peut mettre ça. Et les petites épingles en T qui sont qu'on a à chaque fois qu'on achète des aiguilles et qui servent donc soit à piquer, à bloquer son tricot, ou soit donc là j'ai un câble qui n'était pas rangé dans la bonne pochette, c'est n'importe quoi ça. Oh là là hein. Toi tu es là, hop. Et toi? Non, toi t'es trop petit. Donc voilà, après on a plusieurs câbles en fait, hop. Donc ceux-là je m'en sers pour mettre en attente mes manches. Et puis après je tricote mes manches avec souvent. Et donc je vous disais, bah, le petit T, hop, hein, vous devez de façon certainement connaître. Ça permet ensuite, voilà, de bien serrer ces aiguilles. Hop. Et l'autre aiguille elle est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors ça c'est moi. Je suis mise tête en l'air, je perds la moitié de mes affaires. Et je ne sais pas où j'ai mis. Là. Voilà. Bon, j'ai intérêt à faire gaffe à l'heure qu'il est, parce qu'après il y a quand même l'école. Hein. Ça serait quand même dommage de rater le début de l'école. D'oublier Noah à l'école pour du tricot. Ah bah en plus il me reste pas beaucoup de temps. Oh ça a fait du bruit, je suis désolée. C'est le fait d'avoir enlevé, hop,
ma montre qui est rechargée sur l'ordinateur. Il y a du son parce que avant j'étais en train de... J'ai regardé un peu un podcast de Nathalie là, de By Night Création. Je regardais son épisode Le nez dans les casseroles. Et pendant la sieste de bébé, mais j'avais laissé le son élevé. Alors moi pour monter les mailles, parce que par exemple là j'ai 132 mailles à monter, on m'avait donné l'astuce de compter en fait là, hop, de faire le nombre de tours autour de son aiguille. Donc je vais compter, je vais faire 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, ça c'est la distance qu'il faut pour monter 10 mailles. Donc après il suffit de reporter. Donc voilà, à chaque fois 20. Voilà, et 130. Hop, je prends un peu plus de distance. Et normalement, je devrais être bon pour monter mes mailles. Et ben, il n'y a pas marqué de monter simplement. L'encolure elle est large, donc je vais faire un long custom, je crois que ça s'appelle. Non, bref, un montage classique, hein, écoute, je vais pas m'embêter. Et on se retrouve donc après. Voilà, j'ai monté 32 mailles et voilà, j'ai eu assez de fil, vous voyez, là, la fin elle est là, hein. J'ai eu assez de fil pour monter mes mailles d'un coup. Ça c'est une astuce qu'on m'avait donnée lors je sais pas comment c'était, une chaîne, non, un tag. C'était Tête en l'air et Emily Blissful, mais ça doit plus être ça, je crois, son pseudo. Qui avait fait un défi, moi, tous les jours, on devait poster quelque chose sur Instagram. Et bref, je crois que ma hantise, c'était dire, oh, quand on doit monter 400 mailles et qu'en fait, on arrive à 350 mailles et qu'on n'a plus assez de fil. Et on m'avait donné cette astuce qui est vachement pratique. Depuis, j'ai plus de soucis. Donc voilà, c'est parti, je vais pouvoir monter commencer mon pull. Alors c'est bien, en fait, l'encolure, elle est super... Elle est super grande, elle est large. Mais j'aime bien, moi j'aime pas quand ça me colle, quand ça me serre là. Je suis pas... C'est pas ce que je préfère. Voilà, il y a des pulls, c'est comme ça que c'est fait. Après, si j'aime beaucoup le pull, je vais pas m'arrêter sur ça, mais c'est quand même pas ce que je préfère. Hop, hop, hop. Donc, faire attention de ne pas vriller ses mailles quand on joue en rond. Et puis, je vais utiliser les anneaux marqueurs offerts par ma chère Apolline, qui viennent de la marque Apollonie. Oh, une petite goutte. D'ailleurs, normalement, je vous ai inséré avant ma petite affiche qui a trouvé place là. Alors, je voulais enlever mes petites maisons de mon mur. J'avais envie de changer, mais mon chéri m'a dit non, ça va faire vraiment... on a fait un trou dans le mur et il y aura toujours un trou dans le mur. Donc, il me dit laisse tes petites maisons. Donc, on a laissé les petites maisons et on a mis l'affiche comme on a pu. Voilà. Mais il y a une petite maison qui sera enlevée quand j'aurai fini mon punch needle que j'ai quasiment pas avancé depuis le dernier vlog. Alors, joignez pour tricoter en rond en faisant attention de ne pas vriller vos mailles. Hop. Ok. Ok. Non, parce que si je lis pas mon patron, je vais avoir du mal. Hein, c'est bien beau de discuter en même temps, mais je suis quand même censée tricoter mon pull. Hein. Ah, je fais des bêtises. Où est-ce que j'en suis déjà? Je me perds déjà. Hop, voilà. Allez. Habituellement je discute pas au moment le rang de montage, je le fais sans trop discuter. Donc je me suis dit j'espère quand même qu'avant le 24, ce que je vous ai dit, vous allez suivre l'avancée de mon pull du 1er au 24. Bon, j'espère quand même
qui sera fini bien avant le 20... Bon, bien avant. Quelques jours avant le 24 décembre quand même. Histoire de ne pas être à la bourre pour le jour J. D'ailleurs, je sais toujours pas si je le porte le 24 ou le 25 parce qu'on sait toujours pas ce qu'on fait pour Noël. On s'est incrusté chez Belle Maman. Mais on ne sait pas encore si on y va pour le réveillon du 24 ou pour le repas du 25. C'est un peu la surprise. Nous, après, on s'en fiche. On n'a pas les garçons cette année, donc ça nous dérange pas trop ce qu'on fait. Moi, tant que le 24 à minuit, j'ouvre mes cadeaux. Parce que je suis comme une enfant, hein, j'aurais aucune patience. Hein. C'est pas possible. Ah non, je n'imagine pas manger le réveillon chez mes beaux-parents, et puis attendre minuit d'avoir mes cadeaux. Oh. Une vraie enfant. J'ai pas beaucoup évolué de ce côté-là. Hop là. Donc pour rappel, mon pull de Noël, c'est le pull Yvette de Nadia Crétin-les-Chênes, donc qui est proposé, je sais plus comment d'ailleurs, soit en rayure, soit avec le jacquard. Je sais que Fabienne de Birou les Games, elle a fait une version, c'est en... les rayures, elles sont faites en mohair. Et ça rend super bien. Et Nadia, elle a fait la même chose après. Et oh non, j'ai pas fait ce qu'elle dit. Ah si, non, si, c'est ça. La panique d'un coup, mais non, si, c'est bon. Et je sais que Nadia, elle a fait la même chose après. Et ça me tente beaucoup, ça, cette version-là, avec des rayures en mohair. À voir. Après, je sais qu'il y a le gilet Elton de Rory Locatelli, qui a exactement le même principe. Mais les gilets fermés, j'ai compris que c'était pas mon truc, ça, vraiment... Là, je vois mon vase de Nadia Crétin-les-Chênes, je le porte que ouvert. Je l'ai fermé une fois pour faire les photos. Voilà, et depuis, je le laisse ouvert et je ferme jamais mes gilets. Ah si, il y a mon gilet Lucimi, je crois, que j'avais fait l'an dernier en laine Polo & Co, de la laine vraiment naturelle. Et lui, je le ferme, mais c'est plus un gilet veste, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que celui-là, je le ferme. Et c'est le seul que je ferme d'ailleurs. Après les autres, franchement, je pense que voilà, je porte mon Quiet Star vraiment plus que les autres. Parce que pour des jeux, c'est vraiment une couleur que j'adore. Mais c'est surtout le fait que ça soit un col châle et qu'il reste ouvert. Donc maintenant, je pense que je vais essayer vraiment de... comment dire, de privilégier ce type de gilet. J'ai l'impression d'avoir vrillé. Si je fais ça, pourquoi j'ai l'impression d'avoir vrillé? Vous voyez, tricoter et parler en même temps. Non, ça va. Hop. Donc le Elton, oui, j'aimais bien l'idée, mais je pense pas que finalement ça sert à rien que je fasse un gilet avec une boutonnière, tout ça, pour le laisser ouvert. Surtout qu'il y a certains gilets ouverts, et comme ils sont pas prévus pour, ils tombent pas forcément bien. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas, peut-être faire un second Yvette, un Yvette de Noël et puis un Yvette bi-matière. À voir. Bon, ça va, il me reste encore un peu de temps avant l'école. Donc je vais faire ça, voilà. Je vais avancer un tout petit peu sur le col aujourd'hui. Je vais récupérer Noah à l'école. On a un colis à aller récupérer au point relais colis. C'est pas de la laine. Ce sont des jouets pour mes tout petits. Et je pense qu'on va rentrer et je vais me dépêcher de finir le talon avant que monsieur rentre du travail. Normalement ça va, il devrait pas rentrer trop parce qu'il est sur un chantier assez loin. Et je l'ai envoyé faire des courses après. Donc il devrait pas rentrer tout de suite. Donc je devrais avoir au moins passé son talon. J'aime bien passer le talon à la maison et puis après reprendre ma chaussette partout. Mais c'est marrant parce que je rentre quasiment toujours ma chaussette pour faire le talon à la maison. Je sais pas pourquoi, parce que finalement j'arrive très bien à le faire sans avoir de modèle ou d'explication maintenant à force de les faire, mais j'aime bien passer le talon à la maison. C'est comme ça, hein. Hop. Donc ça y est, mon pull de Noël il est parti. Donc je sais pas combien de temps je vais me mettre. Faut vraiment que je privilégie la chaussette pour qu'elle passe, pour qu'elle soit finie dans les temps et puis éviter d'avoir trop en cours en même temps.
Après j'ai mon châle aussi en test pour Azamtou. Mais lui je le trouve vachement bien pour tricoter le soir. J'ai d'ailleurs bien tricoté hier soir. Dessus, je l'ai pas là, je vous montrerai plus tard. Mais j'ai bien avancé hier et puis voilà, c'est vraiment un tricot zéro cerveau, ça avance tout seul et ce truc que voilà, pour le soir ça va être assez tranquille quand on n'a pas trop de lumière. C'est parfait. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui vont tricoter le event de Noël aussi. Alors n'hésitez pas à me mettre vos liens Ravelry ou Instagram ou YouTube pour que j'aille voir vos versions aussi. C'est vraiment chouette voilà, de partir toutes avec le même projet. Et je sais qu'il y en a, je sais que vous attendez, il y en a certaines qui ont attendu comme moi le 1er décembre pour se lancer. Vraiment le pull de Noël. Et voilà, ce que j'aime bien quand même dans ce pull, c'est qu'on pourra quand même le mettre encore en décembre, en janvier, ça sera pas, c'est pas choquant quoi, c'est pas non plus un gros Père Noël ou un gros renne dessus. Et je vais faire ça pendant combien de temps? D'accord. Si j'ai le temps, si monsieur rentre pas trop vite, je reviendrai peut-être vous faire un petit point tout à l'heure. Et sinon on se retrouvera demain pour faire le petit point tricot du quotidien. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot et puis on se retrouve bientôt. Bon, bah je vous retrouve comme promis. Alors, hop, je profite là. Je suis à mon dernier rang là pour remettre, pour finir mon talon. Donc je le fais tout de suite. Alors après l'école, j'ai pas eu beaucoup le temps en fait de finir mon talon parce que bah, finalement le temps qu'on ait à faire ce qu'on avait à faire et tout, le temps de rentrer. En fait, monsieur est rentré finalement assez rapidement. Donc j'ai pas eu le temps de finir son talon. Mais là, il est allé à la douche, alors j'en profitais. Et puis dès que j'entendais plus l'eau, je me suis dit, oh, oh, oh. Puis quand il est sorti de la douche, pif, je l'ai rangé vite fait bien fait dans le sac. Mais il reste vraiment, voilà, plus que le... Je suis au dernier rang et puis je vais rattacher donc au-dessus de la jambe. Et j'aurai donc plus qu'à faire 50 rangs de tiges plus 10 rangs de côte. Et sa paire de chaussettes sera finie. Et ça sera vraiment une bonne chose de faite. Demain on est mercredi, donc ça va être vraiment pas mal pour avancer. Voilà, ne pas devoir aller à l'école et tout, ça va quand même m'aider à avancer. Et puis en plus demain après-midi je travaille pas. Donc voilà, il n'y a pas de raison que demain je n'avance pas du tout sur sa chaussette. Voilà, ça y est, c'est reparti. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, après que je vous ai quitté finalement, c'était vite l'heure de l'école. Je me suis même rendu compte que j'arrivais juste bien. Manon est sortie en retard, donc c'est bon, voilà, on était bien. Alors pour mon pull, hop, voilà, je me pose ma chaussette. Alors mon pull de Noël. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fait les côtes. Et là, bah, je fais un rang. Donc je vais finir mon rang parce que je suis dans des augmentations. Bon, de toute façon c'est facile, c'est tant de mailles, une augmentation, tant de mailles, une augmentation. Donc je vais pas avoir de mal à reprendre. Mais je vais faire ça et pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Parce que finalement la fin de journée est plus fatigante que je l'avais prévu. Voilà, des petits imprévus, des petits soucis sont venus s'intercaler. Et ensuite voilà, oui,
j'ai oublié ce que je veux dire. Et ensuite là j'ai les rangs raccourcis. Et j'ai franchement pas envie de m'embêter à essayer de compter mes rangs raccourcis, savoir combien de mailles, tout ça, j'ai pas... J'ai vraiment besoin d'un tricot zéro cerveau. Donc là juste je termine mon rang d'augmentation pour être sûre de... pour être bien. Et j'arrête pour aujourd'hui. Et finalement c'est vrai que c'est un peu l'avantage d'avoir plusieurs en cours, c'est que quand on a marre de quelque chose on peut passer à autre chose. Ben, voilà. Et là... Donc pas de chaussettes hein, forcément monsieur est là. Donc je vais reprendre mon châle pour Azantou. Donc hier je crois que je vous ai montré, j'étais dans la dentelle et là j'ai avancé quand même tout ça. Donc là je vais continuer ça parce que voilà je suis encore dans la partie en point mousse, ça va être du zéro cerveau. Après je vais arriver sur la dentelle mais ça va, ça se retient bien donc je devrais pas avoir trop de mal avec ça ce soir. Donc ça sera ça le programme du soir. Là la chaussette c'est bon, je vais pouvoir la remettre dans le sac et la cacher. Et finalement ça consomme quand même pas mal hein, parce que là ma pelote elle est déjà bien toute flagada. C'est quand même l'avantage, au moins ça vide un peu mon stock, c'est l'avantage d'avoir des grands pieds. Ça use beaucoup de laine. Hop, donc voilà, je vais ranger mes chaussettes. Mon chéri il a même pas percuté que je montais, je lui ai dit oh je vais tourner ma petite vidéo, j'avais plein de petits sacs à projet. Ça l'a pas usonné. Je sais pas. Il s'est pas demandé ce que c'était dans le petit rose qu'il n'a pas l'habitude de voir ces derniers jours. Mais voilà, comme ça, hop. Et puis on se retrouvera donc demain pour continuer ça. Donc demain après-midi, je vais quand même fortement avancer sa chaussette. Voilà, je vais vraiment profiter d'avoir mon après-midi de libre pour vraiment bien avancer sa chaussette pendant qu'il n'est pas là. Et puis au soir, je reprendrai mon petit pull de Noël. Puis là j'ai cours en fait, c'est vrai que dans la chambre avec j'ai ma lampe pour faire les photos, en fait elle est vraiment parfaite pour venir tourner des vidéos là le soir, parce que là il est déjà donc 7h moins le quart, autant vous dire qu'il fait vraiment tout noir dehors. De toute façon je suis partie chercher Noah, il pleuvait pas mal et donc voilà, autant vous dire qu'en bas il fait vraiment trop noir pour tourner. Enfin bref, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain.